Tout pour investir. Le match des traders. Et le match des traders oppose aujourd'hui Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. Bonjour. Et puis Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour messieurs. Un CAC 40 qui reprend un peu de vigueur là en fin de semaine, même si le vert est un petit peu palichon. Plus 0,32%, on est à 8148 points. À nouveau sur la zone Rubicon, celle qui nous ouvre la voie vers de nouveaux records annuels, mais pour l'instant, de nouveaux records absolus, que dis-je. Mais pour l'instant, on ne le franchit pas et on reste prudent, même si, encore une fois, les résultats d'entreprise nous apportent vraiment de bons catalyseurs. Bonjour, effectivement, c'est toute la question. Est-ce que la fête va durer puisqu'on a eu plusieurs semaines d'euphorie. La bourse de Paris, vous l'avez dit, souffle un petit peu ce matin, ce vendredi, avec un gain de 0,30%. En fait, on sort de 6 semaines consécutives de hausse, avec une progression de plus de 10% du CAC depuis le début de l'année. Donc c'est vrai qu'il y a eu l'effet de rattrapage après 2024 qui a été un mauvais cru, les bons résultats d'entreprise, vous en parliez, et puis les espoirs de paix aussi en Ukraine qui ont soutenu la hausse du CAC ces derniers jours, dernières semaines. Donc maintenant, on retient un peu notre souffle, évidemment, à l'avant-veille plutôt des élections législatives en Allemagne. On perd 0,35, 0,40% sur le CAC depuis le lundi matin et on pourrait donc mettre un terme provisoire, on l'espère, à cette forte hausse. Donc c'est une pause bien méritée. Mais les flux d'investissement restent absolument massifs vers les actions européennes, puisqu'on a toujours en fait des valorisations toujours très attractives, toujours très basses, en particulier par rapport aux États-Unis et au Japon. Donc on a une saison de publication des résultats qui touche à son terme, même si on attend encore bien sûr le résultat du mastodonte Nvidia mercredi prochain. La star du jour à Paris, c'est Air Liquide, qui gagne plus de 3% après avoir publié de solides résultats ce matin pour 2024, mais aussi de très bonnes perspectives pour 2025. Et donc dans les prochaines séances, les acheteurs devraient viser à nouveau les 8165 et puis les 8215 points. Comme vous l'avez dit, on espère qu'on va franchir le Rubicon vers de nouveaux espoirs, de nouveaux records historiques sur le CAC. Et puis pour les vendeurs, on est plutôt sur les 8100 et les 8050 points comme principaux objectifs. Je terminerai simplement en disant que Bank of America a révélé ce matin que les actions européennes connaissent leur meilleure performance, leur meilleur début d'année depuis 1987 et un écart record avec le S&P qui date d'il y a une dizaine d'années. Donc voilà, on retient un petit peu notre souffle aujourd'hui et on a plusieurs dossiers chauds à surveiller, dont les élections allemandes, Nvidia, les tensions commerciales et puis le conflit en Ukraine qui reste des catalyseurs de volatilité très importants.